Salut tout le monde, c'est Chris. Rebondissement et nouvelle preuve dans l'affaire Brigitte Macron alias Jean-Michel Trogneux. C'est un sujet qui passionne énormément, j'ai l'impression. De plus en plus de Français et Françaises et même de personnes à l'international sont vraiment fous de cette histoire, ils sont passionnés limite, j'ai envie de dire, par cette histoire, et on a de nouvelles révélations qui ont été faites sur internet, d'autres preuves qui ont été amenées, mais on a également eu des soucis un petit peu, donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si vous aimez l'actualité, les story time, les people et j'en passe, et également faire un don sur la page Tipeee si vous voulez soutenir davantage la chaîne. Merci. Alors, je tiens toujours au début de ce genre de vidéo parce que j'ai l'impression vraiment que les gens ont un peu de mal à faire toujours un petit disclaimer. On est ici pour apporter la vision des choses, pour un peu donner l'avis des autres gens qu'il peut y avoir sur internet, etc., etc. On n'est pas là pour accuser un tel. On est vraiment là pour un peu laisser la parole à tout le monde, même les gens qui vont défendre Brigitte Macron, même les gens qui vont apporter, on va dire, des preuves ou des témoignages qui vont à son encontre. On est vraiment là pour essayer de débunker, si vous voulez, toute cette histoire et un peu comprendre mieux ce qu'il se passe vraiment, parce que c'est une affaire, je vous dis, qui passionne les foules. C'est une affaire vraiment où tout le monde a les yeux là-dessus, même les gens qui ne sont pas sur les réseaux, même les gens qui ne sont pas passionnés, on va dire, par l'actualité, les polémiques, les théories de complot, ils sont passionnés par cette histoire parce que on est face peut-être à un mensonge d'État. Alors bien évidemment, on s'en fout que ça soit un mec qui soit devenu une femme ou une femme qui soit devenue un mec, ça on s'en fout, vraiment ce n'est pas là le problème, et je tiens à le répéter parce que j'ai vu dans les anciennes vidéos que les gens étaient là en mode oui mais c'est bon, ça nous fait quoi si c'était un homme avant, et alors ce n'est pas ça le problème c'est que on est face en fait à tellement de mensonges au quotidien que ça aussi ça va rajouter une couche supplémentaire sur tout ce que Français, Françaises subissent. On va peut-être pouvoir aussi se demander du coup, si ils ont menti sur un truc aussi, on va dire, banal, s'ils ont menti sur ça, pourquoi ils nous auraient pas menti, je ne sais pas moi, sur l'eau par exemple, l'eau qu'on boit, est-ce qu'elle est potable? Est-ce que le vaccin qu'on s'est fait injecter était lui également viable, potable, ou je ne sais pas comment dire, enfin, on peut tellement se poser de questions, il peut tellement y avoir de mensonges, est-ce qu'on ne serait pas face vraiment à un mensonge d'État? Et je vous pose vraiment la question, dites-moi en commentaire, et on peut commencer vraiment avec toutes les preuves qui ont été révélé, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron serait un homme, il s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Cette fake news transphobe, elle est apparue sur Facebook au printemps 2021. Son autrice, Natacha Ray, une citoyenne ordinaire mais qui se dit anti-système, anti-vax et marquée par la crise sanitaire. Elle est persuadée que l'Élysée conspire pour cacher la vraie nature de la première dame. Depuis chez elle, elle lance cette théorie et des milliers d'internautes commencent à y croire. Des anciens gilets jaunes, des anti-vax, des gens de gauche, des gens de droite, des naturopathes et même une médium. L'anatomie de cette fake news, c'est une journaliste, Emmanuelle Anison, qui la raconte dans ce livre. Une immersion dans l'univers hétéroclite de l'ultra-défiance. Ces personnes ont leur propre média alternatif, leur propre journaliste vedette, et le clivage gauche-droite n'y existe pas tant qu'on est contre le système. Au-delà de cette fake news, cette enquête nous montre comment le manque d'exemplarité des puissants, le sentiment d'impunité, l'effondrement des syndicats et des partis, des repères politiques, les imperfections de nos institutions nourrissent tous les complotismes. Et c'est pour ça qu'il faut regarder sérieusement cette affaire Jean-Michel Trogneux. On va déjà prendre cette première image, on a une photo, enfin plusieurs photos de Jean-Michel Trogneux lorsqu'il était petit, fameuse photo que je vous avais déjà partagée à l'époque, où on voit que qu'il a comme une cicatrice au niveau de la lèvre inférieure, donc on se dit ok, il s'est peut-être fait mal, voilà, enfin bref, c'est pas ça le problème, c'est qu'on va avoir d'autres photos plus tard qui vont être en fait analysées par des IA, et ces IA vont vraiment voir chaque moindre petit détail, et il s'avère qu'en fait Brigitte Macron, photo d'elle qui date lorsqu'elle était apparemment en couple avec son ancien mari, photo qui a été révélée au grand public. Alors elle disait que c'était son mari, sauf que c'était un professeur aussi. C'était son collègue professeur, donc déjà je comprends pas trop le but de dire que oui ce monsieur c'est mon mari mais en fait c'est mon collègue prof. Je comprends pas trop le délire. Bref, et apparemment Brigitte Macron aurait la même cicatrice au même endroit que la photo de ce fameux Jean-Michel Trogneux qui avait la cicatrice. Et ça a été analysé par une IA et ça a été analysé également par des personnes qui ont dit que ça coulait de source en fait, parce que vraiment si on fait une espèce d'étalonnage ou je ne sais pas trop quoi, on voit. Après, il faut faire également attention parce que ça peut être du deepfake. On peut vraiment faire attention parce que les gens maintenant ils sont tellement doués avec les réseaux sociaux que
enfin les réseaux sociaux et les outils de montage aussi, que ça peut être tellement fake. Après, apprendre avec des pincettes ce genre d'informations. On a des gens également qui se sont un peu plus intéressés à son arbre généalogique et qui se sont demandé, ok, ça comme ça vient d'où, ses parents, sa famille, ses oncles, etc. On a vraiment eu de plus en plus d'extraits qui se sont intéressés et de personnes qui s'y sont intéressées parce que, en fait, ça serait tellement simple de faire fermer la bouche à tout le monde. Il suffirait tout simplement de sortir avec ton frère, ce fameux Jean-Michel, ou de nous prouver avec, je ne sais pas, une piqûre, enfin avec, comment dire, un test sanguin. Alors bien évidemment, là on ne peut pas forcer les gens à faire un test sanguin ou donner son ADN, etc. Bien évidemment, mais en fait, ça serait tellement simple de nous dire, de nous faire taire. Bien évidemment, aussi nous sortir une photo quand elle était enceinte. On a tous et toutes des photos d'après l'accouchement, enfin avec le bébé un peu sur son corps. On a toutes les familles ont ce genre de photos. Elle n'est pas issue d'une famille de pauvres, elle n'est pas issue d'une famille de prolétaires ou je ne sais pas quoi, là, de personnes qui n'avaient même pas le moyen de payer l'eau courante. Non, à l'époque, il y avait également des outils pour prendre des photos et elle a forcément des photos. Elle a des photos. Pour moi, c'est indéniable. Et si elle voudrait vraiment faire taire les gens, elle utiliserait ces photos, elle amènerait les preuves, et elle ne sortirait pas des fausses preuves un petit peu photoshopées ou je ne sais pas quoi. Là, les preuves qui ont été mises sur Instagram en mode genre, elle est là en mode, elle fait la belle et tout. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. La reconnaissance faciale nous certifie, et c'est là vraiment l'information capitale et à 100%, que Brigitte Macron, l'individu présenté à la presse depuis maintenant une dizaine d'années comme Brigitte Macron, n'est pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953. Voilà. Ça, la reconnaissance faciale nous le donne de façon définitive. Parce que c'est absolument complètement anormal. D'ailleurs, on publie la photo de mariage de Bernadette Chirac aujourd'hui, la photo de communiante de Bernadette Chirac aujourd'hui. La reconnaissance faciale est très efficace. Là, la reconnaissance faciale nous donne une correspondance entre les deux individus, c'est-à-dire Brigitte Trogneux, lors de son mariage avec André Auzière en 74, avec Brigitte Macron, une correspondance de quelque chose comme 37%, sur un résultat attendu supérieur à 95%. Donc, la reconnaissance faciale nous dit clairement, l'individu présenté à la presse comme étant Brigitte Macron n'est pas l'individu Brigitte Trogneux. Donc ensuite, ça réduit le champ des possibles. Donc il nous reste soit Brigitte Macron, la personne qu'on nous a présentée comme étant Brigitte Macron, et si elle n'est pas Brigitte Trogneux, alors ensuite, il n'y a pas mille hypothèses. Soit c'est Jean-Michel Trogneux, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc maintenant, je compare Jean-Michel Trogneux en 9e à Jean-Michel Trogneux actuellement et je le compare à Brigitte Macron. Et là, la reconnaissance faciale me donne un différentiel de plus 10% pour Brigitte Macron. C'est-à-dire que si je demande de façon, pour être très clair, si je demande à la reconnaissance faciale, le gamin en 9e, là, sur la photo de classe, est-ce que c'est le petit gros, c'est-à-dire Jean-Michel Trogneux, ou est-ce que c'est Brigitte Macron? Et là, la reconnaissance faciale met très nettement, c'est-à-dire plus 10 points, elle me met 52%, c'est Brigitte Macron, et 42%, c'est le petit gros. Autre preuve et révélation maintenant, on a un certain Morad El Attab qui nous a annoncé qu'il avait eu le recensement militaire d'Amiens de 1963 et qui confirme que Jean-Michel Trogneux vivait à Alger au 87 boulevard Camille Saint-Saëns. Là, on peut encore venir se poser des questions parce que Brigitte également aurait été faire ses études à Alger, donc en Algérie. Plein de gens se sont posés aussi ces questions-là, mais pourquoi il n'y a pas eu de photos, pourquoi il n'y a pas eu de ça, pourquoi il n'y a pas eu de diplôme ou je ne sais trop quoi. Là, on va voir des révélations faites par ce fameux géopolitologue et qui va nous lire du coup ce fameux recensement. Je vous invite à bien regarder, c'est extrêmement intéressant. Énormément d'États musulmans. Il y a un truc qui m'avait extrêmement surpris, c'est que Brigitte Macron, lors de son déplacement en Algérie, en décembre 2017, où elle accompagne son mari, Emmanuel Macron, elle dit qu'elle avait fait ses études à Alger. Alors je vais vous donner un scoop que je tiens de sources sûres. Et je te dis d'avance à Emmanuel Macron, d'avance au service secret, ce n'est pas la peine de venir à 6h du matin défoncer ma porte. La vraie question qui se pose, Brigitte Macron, il serait temps que vous donniez la réalité de votre identité, de votre biographie. Et je vais m'expliquer. Je tiens de sources sûres, mais je vous dis de sûres,
que lors du recensement préalable au service militaire d'Amiens, qui date de 63, on retrouve qu'en 1963, Jean-Michel Trogneux a vécu au 87 boulevard Camille Saint-Saëns à Alger, où il y faisait ses études, qu'il avait 18 ans. Devenu depuis le 87 boulevard Mohamed V, qui correspond à l'emplacement d'un immeuble qui s'appelle l'Algérien. Alors ça veut dire, c'est incroyable. Au même endroit, il se retrouve. Il y a deux hypothèses. Deux choses l'une. Soit deux membres de la famille Trogneux ont fait leurs études au même moment, au même endroit, soit c'est une seule et même personne. Bien sûr. Et vous irez m'expliquer comment en 1963, une fille ou un jeune homme de la bourgeoisie catholique de droite de province fait ses études en Algérie. Je dis 1963. Oui. Tout le monde est parti en 62, c'est ce que les gens appelaient communément les pieds rouges, c'est-à-dire ceux qui faisaient du tourisme révolutionnaire. Donc, Jean-Michel Trogneux a vécu en 1963 au 87 boulevard Camille Saint-Saëns, Wow. où il faisait ses études. Brigitte Macron, en décembre 2017, en accompagnant son mari président, déclare qu'elle connaît bien Alger car elle y a fait ses études. Qui est qui? Est-ce que Brigitte Macron peut demain donner la preuve qu'il y avait deux membres de la famille Trogneux en Algérie qui faisaient leurs études? Et rappelez-vous le contexte, on est en 63. Oui, mon père a fait la guerre d'Algérie, donc Donc, à l'insu de son plein gré, il a été obligé de la faire. je vous dis connais la les chose suivante, et je vous le dis dans les yeux, et je vous donne ce scoop inédit. Je tiens ça de source sûre. De source sûre. Et puis en plus un recensement pour le service militaire, j'ai bien entendu. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin, je vous dis que de source sûre. En tout cas, manifestement, cette affaire Jean-Michel Trogneux intéresse au plus haut niveau, et ça dépasse largement, et Natacha Ray, et moi-même, et les journalistes, voire même peut-être l'Élysée. En tout cas, c'est une réalité. Je demande publiquement, et je ne voulais pas annoncer ce scoop plus tôt, Madame Brigitte Macron, ne cherchez pas à m'envoyer ces secrets chez moi, comme vous l'avez fait, enfin pas vous, mais on sait qu'aujourd'hui c'est un peu à la mode. Par ailleurs, je suis bien portant, physiquement, psychologiquement, bien sûr mentalement. Non mais Donc, je précise éventuellement- parce que c'est une de leurs Oui, habitudes. et je vais même vous donner un scoop. Si Brigitte Macron me téléphone demain, je suis prêt à la rencontrer pour lui donner la preuve. Donc vous voyez, les choses elles sont claires. Je peux avoir une photo? Non mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il n'y a pas 20 000 hypothèses là. Bah non, Ce que je vous dis, c'est énorme. c'est évident. Et ça, c'est le scoop de notre émission. Oh oui. Oh oui. Deux choses l'une, y avait-il deux membres de la famille Trogneux qui ont fait leurs études en même temps? Ou bien, c'est la même personne? Et en plus, Donc, c'est on va- sorti de sa propre bouche. Donc, on ne peut pas accuser d'avoir été cherché à droite ou à gauche. Ce sont ses propres mots qui Elle ont a été dit filmés. effectivement, lors de sa visite à Alger en décembre 2017, j'ai retrouvé la trace. Et effectivement, dans le cadre des... J'aime pas le mot enquête, je suis pas policier. Recherche. Dans le cadre de mes recherches, parce qu'il faut savoir une chose, Emmanuel Macron... Maintenant, autre un petit peu couille dans le potage, si vous voulez, c'est qu'on a des journalistes qui, eux, ont été
envoyés par l'Élysée, donc qui ont été en quelque sorte employés par l'Élysée, ou qui travaillent même pour l'Élysée, qui ont été interviewés ce fameux Jean-Michel Trogneux. Alors ils ont été l'interviewé, sauf qu'on n'a rien du tout, on a juste des écrits. Ça encore une fois, c'est facile aussi de le faire. On a juste des écrits, alors que quand t'es un journaliste, bon, tu peux y aller avec une caméra ou ton téléphone, ou peu importe. Non, là on a un journaliste de l'Élysée qui va aller interviewer ce fameux Jean-Michel Trogneux pour dire « Oui, mais regardez, il va bien, c'est vrai, il y a deux entités, il y a vraiment Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. » Mais en fait, pourquoi ils n'arrivent pas à se montrer les deux en même temps? Et le fameux mec là qu'on voit au moment de l'investiture d'Emmanuel Macron, le petit gros comme il l'appelle, qu'est-ce que ça nous prouve que c'est lui? Enfin, le mec, je veux dire, Brigitte Macron n'a jamais été le voir. Elle n'a jamais serré la main, fait un câlin, ou peu importe. Ils n'ont aucun échange dans les extraits vidéo que l'on a. C'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Alors qu'on a des journalistes qui, eux, se sont vus refuser de faire des interviews avec ce fameux Jean-Michel Trogneux qui aurait été retrouvé, alors que, parce qu'ils ne sont pas, en fait, employés par l'Élysée, ce ne sont pas des journalistes de l'Élysée. Et ça amène vraiment à se poser des questions. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, en fait, ils essaient de contrôler, mais que les gens, le peuple, les Français et Françaises, en fait, ils ne sont pas dupes. On voit réellement ce qui se passe, on commence à comprendre, vous voyez. Madame Natacha Ray avait cité comme témoin Monsieur Jean-Michel Trogneux et Madame, témoin d'avoir à comparaître à l'audience. Monsieur donc Jean-Michel Trogneux et Madame Brigitte Macron, et ces personnes ne sont pas venues. Et on avait convoqué, excusez-moi, on avait convoqué Brigitte en lui demandant d'apporter son livret de famille et sa photo de mariage originale. On lui en demandait pas beaucoup, donc elle aurait pu venir en plus aider le couple Osière, vous voyez, à démontrer que toutes mes hypothèses, que toutes mes thèses étaient fausses. Ça aurait été un bon moyen en plus de se montrer ensemble, le frère, la sœur, les photos originales. Et ils ne sont pas venus. Jean-Michel s'est fait porter pâle la veille. Bien, Jean-Michel avait un certificat avait envoyé au juge un certificat médical de la veille, et Brigitte Trogneux-Macron a prétexté que ses occupations officielles l'empêchaient d'être présente. Mais Maître d'Angléan a soulevé le fait qu'il n'y avait pas de statut de première dame en France et que voilà, elle n'avait pas de statut officiel de femme du président. Donc ils ont quand même, vous savez, délibéré entre eux pour voilà. Mais est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le droit comme ça de dire non, je ne me présente pas à un procès Ben normalement non, et on était même en droit d'aller la faire chercher de force par la gendarmerie. Cher maître, est-ce qu'elle a le droit? Mais normalement, la règle, c'est que toute personne a le droit de faire comparaître et de poser des questions aux témoins à charge et à décharge. Et donc, dans cette affaire, la juridiction, en l'absence des témoins et sans explication valable, aurait dû reporter l'examen de l'affaire sur le fond et requérir la force publique pour faire comparaître devant la juridiction Jean-Michel Trogneux et Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Je voudrais juste ajouter pour nos auditeurs la sortie prochaine, le 22 mars, d'un livre de la journaliste Emmanuelle Anison chez Studiofac qui s'appelle L'affaire Madame, qui est justement consacrée à cette pseudo-affaire, cette rumeur. C'est pas inintéressant parce que elle est allée rencontrer la fameuse Natacha Ray qui en a fait un peu sa croisade. Oui, qui est à l'origine de ça. On voit le rôle joué par Xavier Poussard, qui a repris Faits et Documents, donc qui est à la fois considéré comme son héritier intellectuel par Alain Soral et qui a repris, qui est vraiment dans les pas d'Emmanuel Ratier, donc cette fameuse lettre confidentielle Faits et Documents, et puis le fameux Aurélien Poirson-Atlan. Alors là, pas que lui, mais Aurélien Poirson-Atlan, qui est vraiment derrière le comte Zoé Sagan, en fait. C'est ce qui a été à le rencontrer directement, elle lui parle, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et on voit ses liens avec Poussard, c'est très clair. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort, c'est la difficulté pour ceux qui sont victimes de cette rumeur d'en parler. Parce qu'en parler, c'est le fameux effet
stressante. C'est-à-dire, c'est prendre le risque de la diffuser, cette rumeur. Ne pas en parler, c'est la laisser se répandre sans contrepoint. Et donc, on est forcément piégé. Là, j'ai vu qu'on a, comment elle s'appelle, Chloé Framery, complotiste suisse bien connue, qui dit « Ah, mais pourtant, ce serait très facile, il suffirait de faire un test ADN et de montrer une... » Mais de quoi on parle, en fait? Les gens n'ont pas à se justifier de rumeurs aussi dégueulasses. Et on sait que toutes les preuves qu'ils pourraient apporter seraient balayées par les complotistes. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ce que disent les complotistes, c'est que en réalité, Brigitte Macron, avant, s'appelait Jean-Michel Trogneux, et que Jean-Michel Trogneux, ce n'est pas son frère, c'est elle-même. Donc il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. C'est faux, c'est un mensonge. Et on sait que c'est un mensonge. Emmanuelle Anison, elle a rencontré Jean-Michel Trogneux. Autre, maintenant, j'ai envie de dire, action qui prouve que tout ça, c'est peut-être vrai, que c'est vraiment une supercherie, un mensonge d'État, c'est qu'on a plusieurs journalistes qui, eux, se sont vus avoir des problèmes, peut-être des mises en demeure ou je ne sais pas quoi, enfin plein de problèmes, qui se sont vus peut-être même être menacés par plus haut que eux, de leur dire écoutez, il ne faut pas sortir ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Plusieurs journalistes ont pris la parole. Je vous rappelle également que Candace Owens, donc du coup cette américaine qui elle avait fait 2 vidéos sur le sujet de Brigitte Macron, qui en avait parlé et vraiment qui avait amené vraiment j'ai envie de dire des propos tellement pertinents. Elle avait vraiment eu une élocution et vraiment des propos encore une fois pertinents qui semblent pour moi être concrets. Elle a eu aussi des problèmes aux États-Unis, carrément. Elle s'est faite virer de son poste de journaliste et elle s'est également vue devoir supprimer ces 2 vidéos qu'elle avait faites sur Brigitte Macron. Donc pourquoi faire supprimer 2 vidéos? Pourquoi la virer? Enfin, je veux dire, liberté d'expression. En fait, c'est toujours à sens unique, la liberté d'expression, parce qu'elle n'a pas accusé, elle n'a pas... Enfin, je veux dire, on est là en train d'essayer de débunker, vous voyez, et ça me fait doucement rire de voir qu'en fait, les gens essayent de contrôler l'opinion publique, que la liberté d'expression, en fait, c'est tout bonnement faux. Ça, pour moi, ça n'a jamais existé. On essaie de vous faire croire, sous couvert de, l'égalité de chaque personne, En fait, c'est faux, c'est des conneries, c'est du... pipeau, vraiment. De la grande émission, je dirais même l'ultime émission, Jean-Michel, celle qui doit tout, je dis bien tout révéler, et qui sera diffusée très très vite sur Géopolitique Profonde. Elle fait très très peur. Les personnes qui enquêtent sur cette histoire, dont je suis, bien sûr, ils sont pas au meilleur de leur forme. Notre amie Natacha, malheureusement, elle a un cancer. Xavier Poussard, lui, il est exilé, doit vivre anonyme. Les amis Zoé, Sagan ou Combaz aussi subissent des attaques. Aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui subis ces attaques. Donc, je subis des attaques dorénavant dans mon quotidien. J'ai même eu une petite incrustation des Philippines sur mon compte X. Des Philippines, je sais pas pourquoi, des Philippines. Maintenant, on s'intéresse à moi de là-bas. Pourtant, je connais personne aux Philippines. Bizarre. Des Philippines, ils sont quand même rentrés sur mon compte X. Très bien, voilà, voici le scan. Mais là, j'ai franchi la ligne jaune. J'ai donné l'info du prochain livre du système sur l'affaire Jean Mimi qui sortira le 22 mars. J'ai évidemment enquêté dessus pour savoir pourquoi ce livre, et puis j'ai franchi une ligne jaune. J'ai franchi la ligne jaune, j'aurais peut-être pas dû la franchir. J'ai parlé des actionnaires de la maison d'édition de ce bouquin, Studio Fact. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Que derrière, il y a à 34% Madame Rafovitch, la femme du porte-parole de Tsahal. Et oui, Madame, la femme du porte-parole de Tsahal. Et là, très sincèrement, je sais que j'ai franchi la ligne jaune. Du coup, on m'a dépatissé, on m'a converti. Bravo, en 3 minutes, rien que ça. Alors, les gogos de l'opposition contrôlée y croient. Vous avez réussi votre coup, les amis. Bravo, vous avez réussi. Mais ce n'est pas grave. Moi, je suis pas important. De toute façon, moi, on s'en fout, en fait. Arrêtez ce qu'on s'en fout. Ils peuvent continuer car l'émission avec des invités mystères se fera. Et les preuves qui feront pas du bien au régime, elles feront vraiment pas du bien au régime, elles seront montrées en direct. Moi, je ne lâche rien, même si le système est puissant, qui recule devant rien et qui peut tout, il peut tout, ne l'oubliez pas, je travaillerai
toujours pour la vérité, quel que soit le prix qui m'en coûte. Voilà, quel que soit le prix, je le ferai. Je montrerai cette vérité et malgré toute cette attaque du système, malgré ce que le système dira sur moi, eh ben, on mettra ça en place. Ah oui, dernière petite chose, je vous prends un témoin. Je suis pas suicidaire. Voilà, je suis quand même catho, je suis pas suicidaire. Allez, salut. Rappelez-vous de ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, cette fameuse intervention chirurgicale de chirurgie esthétique que avait subie Brigitte Macron en 2019-2018. Je vous rappelle que ça avait fait aussi pas mal parler. On parlait ici du docteur Buy, donc docteur extrêmement réputé pour vraiment reconstruire le visage, qu'il y ait un côté plus féminin. Il essaie vraiment, voilà, c'est l'expert, c'est vraiment le médecin réputé qui opère les personnes trans, donc un homme qui devient une femme, pour avoir un visage plus féminin, d'adoucir les traits, etc. Elle avait subi une chirurgie chez ce fameux médecin, et là, encore une fois, des preuves ont été apportées, c'est indéniable, vraiment. Il faut également savoir que du coup, la robe de mariée que portait Brigitte Macron, c'était une robe faite par la sœur de ce médecin. Donc c'était également une Buy, donc Buy c'est le nom de famille bien évidemment, c'était une robe, voilà, de cette sœur, de ce chirurgien. Et encore une fois, le monde il est extrêmement petit, vraiment extrêmement petit. Au bout d'un moment, je sais pas ce qu'il vous faut de plus en fait, vraiment. Voici notamment ce qu'avait dû dire Barbara Buy pour parler de ses vêtements. Elle avait dit « Les femmes que j'habille me disent que leurs vêtements leur donnent de la force et confiance en elles. Elles ne se sentent pas déguisées, elles ont de l'allure. Je produis une mode faite pour durer. J'ai des clients qui portent des vêtements que j'ai dessinés depuis 20 ans. » Donc, j'ai envie de dire là, en fait, elle nous dit peut-être que ces vêtements qu'elle dessine, et vu que son frère est un chirurgien spécialisé dans les changements de sexe, peut-être que en fait, le fait qu'elle dise que ces vêtements qu'elle donne et qu'elle dessine aux gens, peut-être issus eux aussi, enfin qui sont passés d'homme à femme, pour donner plus de confiance, pour donner l'illusion, la véracité du fait qu'ils se sentent femmes, ces vêtements dessinés, enfin je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est tellement en fait, ça coule de source en fait, j'ai envie de me dire au bout d'un moment, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, là on parle quand même de la sœur du chirurgien qui est le plus réputé au monde pour faire des changements de sexe, qui a fait la robe de Brigitte Macron pour son mariage et qui nous dit que ces vêtements sont faits pour donner vraiment de la force, du courage et se faire sentir aux femmes, vous voyez? Je sais pas, en fait, genre, c'est tellement, le monde est tellement petit, mais pourquoi en fait, genre tellement petit? On a également des photos qui datent de Brigitte Macron, qui datent de 2007, où on voit qu'elle a un visage beaucoup plus masculin, un visage, une mâchoire beaucoup plus carrée, et également, voilà, elle a subi, je pense, lifting, opération, rhinoplastie, etc., pour donner l'illusion et avoir un visage plus féminin, des traits adoucis. Pour moi, c'est totalement plausible, et c'est totalement vrai pour moi, enfin, ça reste encore une fois enfin, je veux dire, mon ressenti et ma vision des choses, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et bonjour Roxane Despalingues. Bonjour Clémence. Alors qu'avez-vous à nous raconter de spécial ce matin? Alors ce matin, la suite des rumeurs et des contre-feux. Et d'abord, des nouvelles de Kate Middleton. Ah. On en a beaucoup parlé dans la presse. 3 mois que l'épouse du prince de Galles avait disparu des radars, de quoi susciter l'inquiétude des Britanniques, générant les rumeurs les plus folles. Ce vendredi 22 mars, Kate Middleton a mis fin à ces rumeurs. Elle a publié sur les réseaux sociaux une vidéo où elle apparaît fatiguée et amaigrie et a annoncé être atteinte d'un cancer. La princesse, qui a commencé une chimiothérapie, a tenu à rassurer le public. Elle va bien et conclut sa vidéo par un message aux personnes souffrant d'un cancer. Vous n'êtes pas seuls. Une histoire qui nous apprend que seule la transparence est capable de mettre un terme définitif aux rumeurs. Alors peut-être pas tout à fait d'ailleurs, parce que maintenant il y a une nouvelle
rumeur qui dit que la vidéo de cette Kate Middleton est une vidéo générée par IA parce elle portait la même tenue qu'il y a 7 ans dans le même jardin, etc. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, en parlant de rumeurs, les Jeux Olympiques feraient face à des annulations massives. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron aurait provoqué une chute catastrophique des réservations, selon une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux. La rumeur s'appuie sur une infographie et met en cause les propos belliqueux du chef de l'État. Mais un article de TF1 publié mercredi dernier montre que l'infographie en question est un document erroné et cherche à expliquer l'origine de ces fausses informations. Et bien sûr, pour TF1, le coupable est tout trouvé. Et devinez quoi, c'est encore un coup des Russes. En effet, et puis Tiffaine Nozière a publié un livre. Exactement, Tiffaine Nozière, la fille de Brigitte Macron, a publié son premier roman. Et tenez-vous bien, Assise, c'est l'histoire d'une petite fille qui, violée par son beau-père, finit par le tuer. Samedi 16 mars dernier, elle a donné une séance de dédicace au Touquet. L'événement a été couvert par TF1 et ce week-end, l'affluence de commentaires a fait monter la vidéo YouTube du reportage, publiée mardi dernier sur la plateforme. Alors, dites-nous en plus. Brigitte Macron était présente dans la salle et s'est invitée dans l'interview de sa fille sur le sujet des abus de mineurs. 600 commentaires sous la vidéo, tous ou presque abondent dans le même sens. Ils pointent du doigt la relation du couple présidentiel et trouvent Brigitte Macron ainsi que sa fille bien mal placées pour évoquer les questions de pédophilie dans les familles. Un aperçu qui se révèle comme un baromètre d'une opinion de plus en plus suspicieuse à l'égard de cette union. Alors justement, une association a déposé une plainte contre Brigitte Macron. C'est en tout cas ce qu'annonce David Van Emmelrich. David Van Emmelrich, c'est l'activiste à la banderole qui appelle sans relâche à la destitution d'Emmanuel Macron. Le polytechnicien qui veut faire tomber le système, comme il se présente, militait déjà à l'époque pour la démission de François Hollande. Alors désormais, c'est Macron qui est dans le collimateur. Oui, car dans une vidéo publiée mercredi dernier, il annonce vouloir attaquer Brigitte Macron pour viol sur mineur et espère de cette manière obtenir également la destitution d'Emmanuel Macron, âgé de 14 ans, lors de leur rencontre. Mais s'il y tient, il devra agir vite, puisque les faits tomberont dans quelques mois sous le coup de la prescription. En tout cas, il y a une rumeur, et qui ne tarit pas en France en ce qui concerne le couple Macron. Tout à fait Clémence, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'y avez pas échappé et même sans y être car cette intox est devenue un véritable fait politique. C'est par ces mots que le journaliste Guillaume Erner commence son interview d'Emmanuel Anison sur France Culture. Emmanuel Anison, journaliste du Nouvel Obs, qui publiait vendredi un ouvrage sur l'affaire Madame, une enquête sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Intéressant, alors que retenir de cette interview ? Eh bien, Emmanuel Anison montre d'abord les zones d'ombre qui ont motivé Natacha Ray à l'origine de la théorie à se lancer dans l'enquête. Intrigué d'abord par le jeune âge d'Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec son professeur, écoutez. Et puis, il y a eu, quand le couple Macron est arrivé au pouvoir, des enquêtes journalistiques. Et les enquêtes journalistiques ont expliqué que le premier mari de Brigitte Macron, dont elle s'est séparée, donc ensuite pour donc épouser Emmanuel Macron. Ce premier mari était inaccessible et d'une certaine manière effacé de l'histoire. Alors ça a complètement déchaîné l'imagination et les fantasmes de Natacha Ray, qui s'est dit mais si on nous cache quelque chose, si on nous cache ce mari, c'est qu'en fait derrière il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus grave. Voilà, un mari effacé de l'histoire, de quoi poser des questions. Et nouveauté dans le traitement de l'affaire, la journaliste dresse aussi le tableau des partisans de la théorie. Elle préfère le terme de défiant au terme de complotiste à cause de la grande diversité des personnes qui y adhèrent. Écoutez. Parce qu'on a dans la tête que, voilà, un complotiste, c'est quelqu'un qui a 2 neurones et qui est d'extrême droite, ok, et on les met de côté. Sauf que ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Emmanuel Anison qui remet les pendules à l'heure et elle va plus loin en remettant en question la stratégie du silence adoptée par l'Élysée. Elle s'appuie notamment sur l'attitude de Michelle Obama, touchée à l'époque par une rumeur similaire. Elle y revient également dans une émission sur Europe 1. Écoutez. Emmanuel Anison, la stratégie du silence de Brigitte Macron finalement qui répond assez peu aux accusations. Il y aura un procès en mars 2025, mais malgré tout, il n'y a pas tellement de volonté de riposter. C'est une stratégie qui est différente de celle de Michelle Obama, qui, elle, a beaucoup communiqué sur son enfance, a écrit, a laissé des commentaires, a fait parler sa famille. Effectivement, là, on est face à un silence de Brigitte Macron, d'une famille qui ne parle pas.
Alors après, chaque option se défend. Hein. On peut estimer qu'on ne doit pas nourrir la machine, et c'est effectivement le positionnement de la famille de Brigitte Macron. Après, comme tout ce fantasme est lié, on va dire, au mensonge et au silence des élites, moi il me semble que la transparence dans une ère telle qu'aujourd'hui, avec des gens qui sont extrêmement informés et où l'information est partout, il me semble que la transparence est peut-être plus intéressante. Et en tout cas, c'est fort, hein, ce qu'elle dit, mensonge et silence des élites quand même. Ouais, tout de même, et puis elle invite donc à la transparence. En résumé, donc, faits politiques, pas de complotistes ni d'extrême droite, mais des questions légitimes et de la méfiance. L'affaire passe un nouveau cap et le sujet commence à s'imposer. Alors, en tout cas, le plaisir que prennent les Français à suivre l'affaire fait penser aux mazarinades. Oui, tout à fait, Clémence. Ces écrits diffusés à l'époque de la Fronde, qui étaient diffusés sous le manteau, sous forme de vers burlesques et satiriques. On y attaquait le physique, les mœurs, les filleuls et les sœurs du cardinal. Tout y passait, même les attaques les plus grossières sur ses amours présumés avec la reine et sur les mœurs de ses nièces. Les mazarinades ont ensuite élargi leur cible. Un style littéraire était né. La déstabilisation politique passe donc aussi en France par cette tradition. Oui, peut-être, on va voir comment ça évolue. En tout cas, c'est intéressant, vraiment intéressant à suivre ces interviews de la journaliste du Nouvel Obs. Hein. C'est quand même vraiment un profil où on ne pourrait pas attendre autant de nuances sur ces questions du complotisme notamment. Donc Emmanuelle Anison, et je précise qu'évidemment on a tenté de l'inviter. On verra si elle accepte cette invitation et pourquoi pas une confrontation même. Hein. C'est ce qu'on a proposé à suivre en tout cas. Merci beaucoup Roxane Despalingues. Et puis nous on se retrouve demain à 7h30 avec encore un très beau programme. À demain. Bon, bien évidemment, lorsqu'il y a un sujet brûlant, qui c'est qu'on appelle à la barre? L'émission TPMP. Ils vont interroger et également donner la parole à Patrick, notamment Balkany. Ils vont passer des extraits d'une fameuse interview avec la fille de Brigitte Macron qui va vraiment défendre sa mère, bien évidemment. Alors, j'ai envie de vous dire, ça reste des personnes qui essaient de protéger, de défendre et d'apporter leur vision des choses et leur avis. Vous le prenez comme vous voulez, personnellement, mais je trouve que, encore une fois, TPMP, qui est extrêmement réputé pour toujours inviter les plus gros lourdeaux sur leur plateau, pourquoi ils n'ont toujours pas invité Jean-Michel Trogneux? Pourquoi il n'a jamais été invité pour nous dire « Oui, bah écoutez, voilà, c'est moi, coucou tout le monde, ça va, vous allez bien, je suis le frère de Brigitte Macron, je suis Jean-Michel Trogneux, et Brigitte Macron est une vraie femme, ce n'est pas voilà, un homme qui est devenu une femme, je suis le vrai Jean-Michel Trogneux. » Pourquoi l'émission TPMP n'a-t-elle jamais fait ça encore? Parce que eux, ils adorent inviter les victimes de l'État, ils adorent inviter vraiment toutes sortes de personnes. Vraiment, pourquoi ils ne l'ont toujours pas fait? Je me pose vraiment la question. Vraiment. Je sais pas. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter un peu de prendre les gens. Enfin, faut arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, tout simplement. Enfin, on est saoulés, on est saoulés. Il y a également Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, qui s'est exprimée pour la première fois au sujet des rumeurs sur sa mère qui ont fleuri depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Des rumeurs selon lesquelles la première dame serait une femme transgenre qui s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Évidemment, ce genre de rumeurs ne doit pas être hyper plaisant pour Brigitte Macron comme pour ses proches. Regardez la réaction de sa fille, on en parle juste après avec Bernard Montiel, bien entendu, spécialiste de la royauté. Ne m'atteint pas, c'est quelque chose qui est totalement aberrant. Je veux dire, au même titre qu'on soit gouverné par des reptiles, elle et son frère, mon oncle, ont déposé plainte. Et c'est la justice qui rendra sa décision et qui fera taire, pour moi, toutes les rumeurs. Et c'était la meilleure des réponses, je crois. Je pense qu'à un moment, il faut se saisir de ces sujets-là. Il faut instruire la justice, que ça s'arrête. Parce que ce soit ma mère comme n'importe qui dans la société, ça peut faire énormément de tort. Et je pense justement que la justice peut mettre un terme à ces désinformations et condamner lourdement les auteurs, parce que c'est une forme de harcèlement comme une autre. Excusez-moi, parce que il me demandait ce que j'avais comme maladie. Tard. Ouais, non, alors, oui. Vous aviez un petit supplément d'âme. Oui, alors. Non, mais là, je trouve qu'elle a très très bien répondu, d'autant plus qu'ils ne veulent pas, la famille ne veut pas communiquer. Vous savez, l'histoire, elle est très simple. Ce sont ces deux femmes, on le rappelle brièvement, hein, mon cher Gilles Verdez. Ce sont deux femmes qui ont balancé ça sur YouTube. Avec toi. Oui. Non, mais si je regarde, parce qu'il est très, très au courant, on en a parlé. Et il se trouve qu'elles ont même réclamé. D'ailleurs, l'enquête qu'elles avaient essayé de faire était pas mal. La fille est totalement investie, c'est vrai, je reconnais, tu vois. Et ils ont demandé simplement Oula, la photo que j'ai vue derrière. Et ils ont demandé simplement l'acte de naissance
voilà, il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Hein. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, hein, avec les 3 enfants. C'est parti d'où cette histoire? C'est 2 idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, très lointaine, genre très dur, une droite très genre Rivarol, quoi. Ouais. Ça s'appelle fait document, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, on a enquêté au-dessus. C'est fait et document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée, j'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimenté par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite, qui alimenterait ça et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimenté, on dit aussi qu'elle serait, au conditionnel encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Alors c'est ce que nous disait Jean-Marc. Je vais vous raconter une histoire d'ailleurs qui est tout à fait importante en ce moment. On était en vacances au Touquet et son père tournait un film. Et on était tout môme, on devait avoir 12-13 ans. Et on était à la joie de vivre au Touquet. La joie de vivre, c'est le truc de plage. Et il y avait un directeur qui s'appelait Monsieur Olombel ou Monsieur Colombel. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, il a fait un livre. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Il a écrit, il y avait 2 garçons, des grands, Patrick Balkany et Michel Sardou, ils protégeaient la petite Brigitte parce qu'elle était embêtée par les grands. C'était déjà une fille, vous voyez? Ah oui. Eh oui. Brigitte Macron. Eh oui, Trogneux. Eh ben bien sûr. Eh ben oui, à l'époque. C'est bien de le dire en ce moment avec toutes ces conneries qui sortent. Eh ben voilà. Bravo, alors, bravo. je le dis. Bravo Patrick, bravo. Parce que ça, vraiment, c'est choquant. Moi, ça me choque. Ça vous a choqué, ça? Ça vous a choqué? S'il vous plaît. On a vraiment de plus en plus de journalistes indépendants ou de journalistes reporters, tout ça, qui nous font vraiment de plus en plus de, j'ai envie de dire, de révélations, qui nous font de grands textes où ils nous apportent vraiment leur vision des choses et pourquoi ça ne colle pas avec ça, pourquoi ça peut être débunké comme ça. Enfin, on a notamment Xavier Poussard qui lui travaille pour Faits et Documents, qui nous a fait une espèce d'entrevue, lien qui sera en barre d'infos si vous voulez checker, qui nous parle vraiment de cette fameuse histoire de Jean-Michel Trogneux et qu'ils ont les preuves ultimes comme quoi c'est encore une fois un mensonge et que Brigitte c'est Jean-Michel. En fait, je comprends pas ce qu'il vous faut de plus pour un peu voir clair. Ce serait tellement, encore une fois, facile de débunker, de parler, de faire taire cette histoire. Hein. On a des gens comme Natacha Ray qui se sont vus traîner dans la boue parce que elle a osé parler et en fait, liberté d'expression encore une fois, je sais pas, elle n'a pas non plus insulté des gens, vous voyez, je sais pas, ça me perturbe, honnêtement ça me perturbe et je me dis à quel point en fait ils peuvent mentir et pourquoi ils nous mentent, sur quoi ils nous mentent et on peut être amené à se poser ces questions qui sont extrêmement importantes. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que bientôt on aura le fin mot de cette histoire parce que ça devient vraiment, mais alors vraiment très compliqué avec tout ce qui sort tous les jours sur les médias. Franchement, on pourrait faire des vidéos d'1 heure à chaque fois, vraiment, parce que il y a tellement de choses qui sortent, il y a tellement de révélations, tellement de déclarations, j'ai envie de dire, parce que révélation, ça veut dire que c'est vrai. Parlons plus de déclarations et d'interviews, si vous voulez. Mais je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification, me lâcher un pouce bleu et me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à faire un don sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye guys.